Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Lundi 7h du matin, reprise de votre émission d'actualité préférée sur les internets francophones. Oui, aujourd'hui, giga gros programme. Ah, vous l'avez vu, vous êtes pas prêts. Un giga gros programme ultra croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec le shoujo Sakura Saku qui arrive chez Kana. J'en avais déjà parlé, une nouvelle édition pour Quartier Lointain. Les Perfect éditions de Tsutomu Nihei qui arrive bientôt et on a plus d'infos. Une nouvelle réédition pour l'Arme Ultime. Les nouvelles annonces des éditions Imo. Le nouveau manga de Tsutomu Hono. My Hero Academia World's Heroes Mission qui arrive sur Crunchyroll. Et pour finir, Black Clover, ça arrive en vinyle chez Kana. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Un nouveau shoujo arrive aux éditions Kana. Il s'agit de Sakura Saku, l'un des nouveaux mangas, en tout cas pour la France, de Yo Sakisaka, que vous connaissez peut-être pour Blue Spring Rain, Strange Age ou encore Love Beloved Live by Lift. Et du coup, en 2023, donc le 31 mars 2023, arrivera le premier tome de Sakura et Saku, donc aux éditions Kana. C'est un shoujo où en gros on va y suivre une jeune fille qui souffre d'anémie, donc qui souffre d'une maladie, et qui un jour va se trouver mal et qui va être secourue par un jeune homme, mais malheureusement comme elle était dans les pommes, elle est tombée dans les pommes, donc elle ne sait pas à quoi ressemble ce jeune homme, juste qu'il l'a aidé et qu'il l'a sauvé. Donc du coup elle va tout faire, d'une part pour le retrouver, pour le remercier, mais surtout elle va faire en sorte d'aider les gens en difficulté, elle aussi, comme son sauveur l'a fait pour elle. Une histoire, une romance qui a l'air de plutôt être classique, à voir ce que ça donne, ça reste du shoujo, c'est pas mon style de lecture, mais c'est un nouveau shoujo aux éditions Kana. Comme je vous l'ai dit, rendez-vous le 31 mars chez Kana, au prix de 6,95€ le manga. Ça va, je crois que maintenant limite 6,95€ c'est pas cher pour un manga, donc c'est plutôt cool. Et des nouveaux shoujo, je sais que beaucoup en demandent, et c'est cool de voir que ça arrive, et bien sûr, je vous en parle avec grand plaisir. Une nouvelle édition pour Quartier Lointain. Le célèbre manga de Jiro Taniguchi, je veux dire, beaucoup de mes confrères en ont parlé sur la toile, et j'en avais un petit peu parlé, je vous l'avais dit, il y avait une nouvelle édition qui se tramait, vous le savez, voilà, je suis en partenariat avec Castorman, donc j'ai eu quelques infos, et du coup je savais que ça arrivait, mais ça y est, enfin, c'est officiel, donc je peux vous en parler. Quartier Lointain revient le 9 novembre, là, il revient le 9 novembre au prix de 24€ pour un gros format en volume souple. Ça reste un volume souple, c'est pas un volume avec une couverture rigide, volume souple, où en gros, pour changer de l'ancien, c'est que ça sera dans le sens de lecture japonaise. L'autre était dans le sens de lecture européenne, enfin en tout cas l'ancienne version de Quartier Lointain. Là on va être dans le sens de lecture japonaise. Alors c'est une réédition avec un sens de lecture, il n'y a pas de bonus en plus, il n'y a pas grand chose, mais bon, vous avez un gros volume de 400 pages pour 24€, et on parle quand même de l'un des meilleurs mangas de Jiro Taniguchi. J'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Si vous avez aimé Erased ou encore dans la même vanne, il y a le bateau de Thésée, dites-vous que au Quartier Lointain, ça peut vous plaire, même si c'est un petit peu plus old school, ça peut que vous plaire. Et si vous aimez déjà, vous savez quoi faire. Vous le savez, on en avait déjà parlé il y a un bon paquet de temps déjà. Tsutomu Nihei a ces mangas aux éditions Glénat qui avaient été sortis de commercialisation parce qu'ils allaient revenir en version perfecte en 2023. Il s'agit notamment, il y avait Noise, Abara et aussi l'un de mes préférés, Biomega. Par contre, on n'avait pas trop de nouvelles. Ça y est, enfin, on les a. Les éditions perfectes en 2023 ont été datées. Alors, Noise s'appellera, comme au Japon, Blame Zero Noise. Voilà, parce que c'est un spin-off de Blame. Donc du coup, il est prévu pour janvier 2023, donc très bientôt, en format de luxe, donc de 196 pages pour du 18-25 à 14,95€. C'est pas excessif. Maintenant, on espère que la qualité va suivre. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y aura aussi Abara qui va arriver, lui, en mars, en un seul gros pavé de 400 pages. Accrochez-vous, pareil dans le même format et pour 14,95€. Donc ça me choque au niveau du prix, parce qu'on a le même prix que pour un Blame Zero Noise, mais avec plus du double de pages.
pour le même format. Je sais pas quoi en penser. À voir, est-ce qu'il n'y aura pas une réduction de qualité au niveau du papier, tout ça. Je croise vraiment les doigts pour avoir quelque chose de propre. Parce que malheureusement, que ça soit Noise, Biomega ou Abara, ils sont sortis de commercialisation et du coup ils sont très compliqués à retrouver. On espère avoir de belles rééditions, des rééditions qualitatives, des grands formats, c'est plutôt cool. Personnellement, moi je vais me les prendre parce que j'ai pas envie de me faire chier à trouver les autres qui ont gonflé en prix, voilà. Et ça ira très bien du coup avec les Blame, que je compte me prendre par la suite, un de ces quatre. Donc clairement c'est cool. Par contre, on n'a pas encore de nouvelles pour Biomega, mais je pense que Biomega, vu les dates qu'ils nous ont données, Biomega arrivera sûrement été 2023. Je pense qu'ils n'en parlent pas maintenant parce que ça sera pas avant avril. Vous savez, avril, d'avril à avril, c'est en fait la fin des périodes financières. Et donc du coup, je pense que ça sera annoncé pour mai-juin, peut-être juillet-août. On verra. Je pronostique. Est-ce que j'aurai raison ou pas? Mais en tout cas, j'ai hâte de revoir ces grands formats de Tsutomu Ei, parce que c'est un mangaka que j'aime bien. Et j'adore la SF, et je sais que beaucoup commencent à adorer la SF, donc ils ne seront pas déçus. L'arme ultime revient dans une nouvelle édition chez Delcourt. Alors, vous le savez, là, aujourd'hui, c'est full réédition classe. Et l'arme ultime est un très bon manga. De base, il existait en 7 tomes, mais en France, compliqué. Alors, du coup, il arrive enfin dans une nouvelle réédition dans la collection Moonlight. Si vous ne connaissez pas l'arme ultime, c'est un peu compliqué, mais c'est un fameux mélange entre un shoujo slice of life et guerre science-fiction. C'est dur à... En gros, on va y suivre un couple qui est confronté dans un monde en guerre technologique, qui va, je peux pas trop spoiler, mais qui va se faire bouleverser par cette guerre technologique, qui vont se retrouver obligés de combattre. L'anime est très cool, mais le manga est beaucoup mieux. Et en plus, voilà, ça ressort. Du coup, nouvelle édition, février 2023, 12,50€ le tome. Oups, je me suis encore gouré de scènes. Vivement que j'aille un stream deck, ça arrive à Noël. Bref, pour en revenir à l'arme ultime, franchement, c'est un manga que je vous conseille. C'est un manga des débuts des années 2000 qui était sorti en France, qui était très cool. D'ailleurs, c'était aussi chez Delcourt, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Mais clairement, c'est un très bon manga. J'avais beaucoup aimé l'animé, j'ai encore surkiffé plus le manga. Impeccable. Et je vous l'ai dit, là en ce moment on a des giga grosses annonces et des giga grosses sorties manga, des nouvelles rééditions. Ça va faire mal au porte-monnaie, mais je vous l'avais prévenu, 2023 va être monstrueux et ça commence plutôt pas mal. Les éditions IMO mettent le paquet en 2023 et vous le savez, on avait déjà parlé des nouvelles sorties qui arrivent et cette fois-ci on va parler de la seconde et dernière partie de leurs annonces. Il s'agit de plusieurs mangas plutôt intéressants, notamment Magicien A, qui est un recueil d'histoires courtes de Natsuko Ichitsuyo, qui est prévu en 2023 chez IMO. Et en gros, c'est 7 histoires mettant en scène 7 femmes qui abordent leur sexualité de manière décomplexée et différente. C'est pas un hentai, c'est pas un doujinshi ou autre manga un peu, voilà, c'est pas de l'eroguro non plus. On est plus là sur comment la sexualité nous caractérise et comment en parler sans tabou, parce que vous le savez, au Japon, c'est un petit peu tabou, enfin ça dépend dans quel quartier. Donc, ça peut plaire à tout le monde. Pareil, on a Légi de Tokyo, qui est un manga autobiographique de Mizumaru Enzai, où en gros on va suivre son enfance, son arrivée à Tokyo et son enfance, de toute façon dans les années 50 à Tokyo. Donc c'est plutôt intéressant si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de Tokyo et l'histoire du Japon en règle générale. Pareil, autre manga de l'auteur Bourrasque de printemps, qui est aussi une œuvre autobiographique, un recueil d'histoires courtes autobiographiques de Mizumaru Enzai, mais beaucoup plus dans sa création adulte, en tout cas de beaucoup plus de choses qu'il a vécu étant adulte. Pareil, c'est un recueil de plusieurs petites histoires courtes. Et pour finir, Alizom, c'est un manga de Pam Pam Lui, que vous connaissez peut-être pour Toi et Moi, le jour de la grande catastrophe. Cette fois-ci, le nom est simple, Alizom. En gros, c'est une personne
sans nom, un anonyme, qui arrive dans un asile de fous, et on va le suivre, en fait, dans cet asile de fous qui est dépourvu de soignants, en fait. Ils sont juste livrés à eux-mêmes, et ils doivent vivre dans cet asile, et lui va devoir vivre avec ses hallucinations, ses problèmes, ses traumatismes, et on va en fait suivre, en gros, son quotidien et son évolution au sein de l'asile. Ça, celui-là m'a l'air très intéressant, en tout cas moi m'intéresse beaucoup, à voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est les 4 mangas qui sont prévus aux éditions IMO. Maintenant, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Personnellement, Elysium me fait beaucoup d'œil. Les autres, je suis moins fan, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est prévu pour 2023 et on en reparlera quand on aura des dates précises, bien évidemment. Direction le Japon avec le nouveau manga de Tsutomu Ono. Tsutomu Ono, vous le connaissez sûrement pour Tetsuo Doberman. Tetsuo Doberman a eu un grand succès en France, pas du tout au Japon. C'est pour ça que la fin a été très vite abrégée. Et beaucoup s'en sont plaints en France parce qu'ils ont adoré. Faudrait que je m'y intéresse. Ou peut-être Buchimaru Chaos. Alors les deux sont en 3 tomes et les 2 séries sont chez Doki Doki. Donc les 2 sont disponibles en France. Mais là on va parler du Japon et de sa nouvelle série qui est en pré-publication dans le Yungangang de Square Enix. Il s'agit de Kichi Dansho no Elsan Date Otome Gei Shitei. C'est en gros une sorte de... Ouais, je peux pas dire que c'est vraiment... Je pense pas que ça soit un isekai. En tout cas c'est un manga dans un monde médiéval fantastique. Et on va y suivre en fait une elfe féminine, une femme, elfe, voilà, elle est ici, voilà, qui va devenir chevalier. Les femmes n'ont pas le droit d'être chevalier dans ce monde, mais elle va devenir chevalier. Et ça va poser problème. Est-ce que ça va être ecchi? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que... Voilà, est-ce que cette série va avoir plus de succès que les autres? Affaire à suivre, on verra bien ce que l'auteur nous réserve. En tout cas, potentiellement, peut-être que Doki Doki l'adaptera aussi. Allez savoir, puisqu'ils ont déjà 2 mangas de l'auteur. À voir s'ils ont potentiellement, avec l'auteur un deal ou avec son éditeur un deal, je ne sais pas. Mais le jour où ça arrive, comptez sur moi pour vous en reparler. Pour l'instant, c'est juste une prépublication japonaise. My Hero Academia World Missions Mission, vous le savez, World Hero Mission, pardon, vous le savez, le dernier film d'animation, My Hero Academia d'ailleurs, va arriver en physique chez Crunchyroll. Du coup, estampillé Crunchyroll, même si sur les visuels, on voit que c'est estampillé Kazé. Allez savoir. En tout cas, il y aura 3 éditions disponibles pour le film, que ce soit en VF et en VOSTFR. Les 3 seront en VF et VOSTFR si vous le voulez. C'est prévu pour le 8 novembre. Il y aura l'édition DVD à 19,99 €, où il y aura juste une carte postale. C'est vraiment histoire de dire, il y a une carte postale à l'intérieur, fait pas chier et terminé. Pour une édition DVD. Alors que l'édition Blu-ray à 24,99 € aura un fourreau avec un livret color de 32 pages avec interview et croquis. Tu sens qu'ils veulent plus investir dans les DVD. C'est clair que les DVD, ils investissent plus dessus. Ils se disent, plus personne en regarde, c'est de la merde. J'ai connu les VHS. Pour moi, les DVD à l'époque, c'était la révolution. Et maintenant, c'est has-been. Mon Dieu, je me sens vieux. Bref. Et sinon, il y aura le coffret Steelbooks à 29,99 € qui aura le DVD et le Blu-ray ensemble. Vous avez l'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Bref, comme je vous l'ai dit, le 8 novembre, c'est dispo en physique chez Crunchyroll. Je pense que vu les derniers épisodes qu'on a eu de My Hero Academia, c'est en train de... les anime only sont comme des dingues. À voir ce que ça va donner et à voir aussi si ça vous plaît ou pas. Je n'ai pas encore vu ce film, mais il va falloir que je m'y intéresse. Black Clover. On va pas parler du manga, on va parler de vinyle. Vous le savez, les éditions Kana commencent de plus en plus à sortir des vinyles, des OST et des différentes musiques des animés qu'ils proposent. Et c'est le cas du coup pour Black Clover. On l'a eu pour One Piece, on l'a eu pour Naruto et cette fois-ci c'est au tour de Black Clover. Bon, l'édition vinyle de Black Clover, 42 pistes. C'est plutôt cool. C'est prévu pour le 16 décembre, donc un bon petit cadeau à mettre sous le sapin, pourquoi pas, au prix de 49,99 € sur 2 galettes. Bon,
pourquoi pas. Le visuel a l'air sympathique, bien qu'un petit peu classique, entre guillemets. Voilà, vous aurez les musiques en vinyle. Je sais qu'il y a des amateurs de vinyle. Je sais qu'il y a des collectionneurs de vinyle d'animés. Alors peut-être pas d'animés récents, mais je sais qu'il y en a. Donc voilà, vous le savez, vous avez du coup Black Clover en vinyle à partir du 16 décembre pour 50 balles chez Kana. Faites-vous plaisir si vous avez aimé l'animé. Surtout l'animé, parce que le manga vous avez pas le musique, mais ça peut être cool de se mettre les musiques pour relire le manga ou changer les jaquettes du manga. Non, c'est vraiment pas drôle. Pardon, j'arrête de tirer sur l'ambulance, promis. Bon bah voilà, pas mal de petites news croustifondantes, ça fait plaisir. Franchement là, entre Tsutomu Ei, Quartier Lointain, L'arme ultime, qui reviennent en réédition grand format, c'est juste monstrueusement fou. On va pas se mentir. On va pas se mentir que c'est monstrueusement fou. Je suis très très content. Et clairement, ça va partir en achat Day One pour moi. Il faut que je rachète des billets, même si j'ai libéré un peu de place derrière. Quand j'en rachète, je commence à manquer de place. Bref, dites-moi en commentaire quelles étaient les news que vous avez préférées. Comme d'habitude, on partage ça avec grand plaisir. Et bien sûr, dites-moi si vous aussi vous allez acheter en 2023, est-ce que vous allez craquer pour ces œuvres ou pas? Est-ce que je vous ai donné envie de les lire? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous donne rendez-vous demain matin, 7h, pour un nouvel épisode du Manga Café News avec, je l'espère, d'autant plus d'actualités croustifondantes. C'était Méric. Boujou. Les internautes.